Bienvenue sur Parole d'Oracle les Balances. Je vous propose pour ce mois d'octobre 2020 un tirage qui va d'abord être général, c'est celui-ci, et puis suivra le tirage sentimental comme j'ai pu le faire précédemment. Alors pour le tirage général, je fais un tirage en croix en 4 cartes, mais avec 2 jeux différents. Et là, vous avez eu 2 cartes qui sont sorties. Donc on va commencer par cette position ici. Donc, ah oui, tout d'abord, joyeux anniversaire en tout cas, puisque c'est le mois d'octobre, c'est l'anniversaire pour les balances. Donc, un joyeux anniversaire à vous tous. Ici, ça va être en première position ce qui caractérise le mois d'octobre, la situation générale du mois d'octobre. Alors, vous avez eu la carte du monde. J'ai l'impression que vous êtes arrivé avec satisfaction, peut-être au bout de quelque chose, parce que vous avez accompli un travail, accompli une mission. Vous ressentez à la fois du contentement, de la gratitude, et on dirait que c'est une pleine satisfaction pour vous d'avoir réalisé ce que vous venez de réaliser. En tout cas, le mois d'octobre, vous achevez certainement quelque chose. Ça peut être un projet que vous menez à terme. Enfin, en tout cas, on conclut quelque chose. Alors, à voir dans quel domaine ça peut être pour vous. Le tirage sentimental nous en dira peut-être davantage. En tout cas, vous avez atteint des objectifs et ça, c'est une forme pour vous de couronnement et c'est source, bien sûr, d'épanouissement. Donc, une carte très positive. Alors, à quelle carte c'est associé? À la carte de la protection. Alors, la protection, c'est vraiment quand enfin, ça peut être à la fois quand on prend soin des autres, vous voyez, quand on fait en sorte que tout le monde ne manque de rien, tout le monde soit à son aise, etc. Vous protégez peut-être vos relations, vous protégez vos relations sentimentales, amicales, ou alors vous essayez aussi, peut nous dire cette carte, de vous protéger vous-même. En fait, c'est comme si maintenant vous veillez justement à faire en sorte que vous soyez bien. Vous voyez, j'imagine bien d'ailleurs comme c'est l'automne là que vous préparez un petit peu votre nid douillet pour passer l'hiver au mieux, comme si voyez, vous vouliez vous sentir bien chez vous et vous sentir protégé chez vous. J'ai l'impression que ça va concerner à la fois la maison et les personnes, comme si en fait c'était chez vous un havre de paix. Et ça peut être voilà, cet accomplissement de vouloir maintenant faire en sorte d'être bien. Ça nous parle aussi de tendresse. Ça nous parle, cette carte, d'un cœur aimant que vous pourriez avoir. Et évidemment, vous cherchez à construire votre sécurité, que ce soit mentale, affective ou même sur le plan matériel, ou en tout cas à la renforcer, cette sécurité. Ça peut vouloir nous dire aussi, d'un point de vue un peu plus négatif, que parfois, à vouloir être trop maternant, vous avez tendance peut-être à faire à la place des autres, à vous substituer aux actes des autres et à être un petit peu parfois même étouffant peut-être. Donc faites confiance aux autres, soyez... Enfin, aimer les autres, c'est les accompagner et c'est pas non plus les priver des expériences que la vie peut leur apporter. Voilà, donc là, un mois qui est pour vous sous de bons auspices. Alors ici, on a les écueils à éviter, les risques dont il faudra avoir conscience. Alors, on a la carte de l'étoile et la carte du diable, l'ego. Alors, c'est étonnant parce que vous avez à la fois la carte de la protection dans les aspects qui donnent la tonalité du mois et en fait, elle est aussi dans la difficulté. Moi, j'ai l'impression que ça signifie que vous avez, je pense, conscience que vous avez besoin de vous sentir en sécurité, affectivement, matériellement, que vous avez besoin de vous sentir bien, d'avoir des bons amis, des bonnes relations, d'être en harmonie.
en fait, vous le savez que c'est ce qu'il faut que vous travaillez. Et on dirait que justement, si c'est en contre, vous n'y parvenez pas forcément, bien que vous ayez conscience que c'est ce vers quoi il faut tendre. Parce que là, voilà, j'ai l'impression que cette histoire de protection, de guérison aussi, eh bien, c'est justement ce que vous travaillez en ce mois d'octobre. Là, j'ai l'impression que vous cherchez votre voie parce que cette carte, normalement, quand elle est dans les aspects favorables, c'est quand on a trouvé sa voie, quand on se sent, quand on est plein d'espoir, quand on se sent protégé également. Et vous, peut-être cherchez-vous votre voie. Et il semblerait de toute façon que vous arriviez au bout de quelque chose. Peut-être si vous êtes en quête de votre voie, avec la carte 21 là du monde, puisqu'on est au bout de quelque chose, j'ai l'impression que ça y est, on y est. En tout cas, vu que quelque chose s'achève, quelque chose de nouveau est à redéfinir, et peut-être du coup, vous avez un moment de flottement et d'incertitude et vous cherchez justement à vous mettre en position de sécurité. Alors, ici, avec la carte de l'ego, c'est-à-dire du diable, ça peut signifier que justement vous êtes sur des peurs ou des pensées négatives. Vous dépendez trop peut-être de quelqu'un ou de biens matériels. Vous êtes attaché peut-être inutilement et de manière toxique à quelque chose qu'il faut certainement vous voyez, si c'est en contre, parce que la carte du diable, oui, du diable, je dis bien, c'est la carte de l'attachement, des peurs, des dépendances. Et là, moi, j'ai l'impression que cette carte, si vous voulez, elle est là, et celle-là, elle est là. J'ai l'impression que vous savez que vous dépendez de quelque chose, et justement, vous cherchez à conclure et vous tournez une page. Et ce qu'il y a de bien dans votre tirage, c'est que vous ne l'apprenez pas là, vous le savez déjà. Et vous savez que où est votre travail à faire, en fait. Alors, ici, on va voir comment est complété avec l'oracle indigo. Alors, on a la carte des arts. La carte des arts, si vous l'avez en contre, c'est peut-être que vous êtes ou trop sensible ou que vous êtes un petit peu dans l'illusion, que ça manque un petit peu d'un côté terre à terre. Ça peut être aussi une sensibilité à fleur de peau, voyez, une émotivité qui vous... Et c'est pas étonnant hein, parce que avec l'étoile en contre, la carte où vous cherchez la protection, on peut tout à fait imaginer, en voyant ce tirage, que vous pouvez être à fleur de peau et que vous aimeriez vous sentir protégé. Mais la protection, là, ce sentiment de protection, il va pas falloir aller le chercher chez quelqu'un. Si vous êtes une femme, ne cherchez pas un homme pour vous protéger. Si vous êtes un homme, n'imaginez pas qu'une femme va pouvoir faire à votre place ou vous voyez ou que vous ne pourriez pas faire sans elle ou vivre sans elle. En fait, le sentiment de protection, c'est vous qui devez vous le développer. Voilà. Ça vient pas de l'extérieur. Et l'ego, c'est peut-être que vous êtes dépendant de quelque chose parce que vous pensez que c'est ça qui va vous protéger. Et en fait, c'est ça qui vous lie et qui vous enferme. D'accord? L'étoile, il faudrait justement que ça soit plein d'espoir, plein d'espérance. Et là, on dirait que comme vous dépendez de quelqu'un ou de quelque chose, eh bien, vos espoirs sont raccrochés à quelque chose. Et du coup, c'est contre-productif. Voilà. Alors, cette carte des arts, c'est vos capacités créatives, normalement professionnelles ou personnelles. Peut-être sont-elles pas suffisamment développées également. On vous dit en fait que vous ne mettez pas suffisamment là de douceur dans votre vie. Et je vous disais, c'est ce que vous cherchez. En fait, c'est ce que vous allez chercher à faire. En fait, vous êtes au courant de tout ce que vous devez faire parce que ça, c'est vraiment la tonalité de ce mois. Et là, c'est les difficultés que vous
vous avez. Donc, le mois est consacré véritablement à régler les difficultés que vous connaissez et dont vous avez conscience. Je continue ici, vous avez l'action qu'il faudrait entreprendre, le 5 d'air, le 5 d'épée. Alors c'est vrai que le 5 d'épée, ça va nous parler de conflits, de rivalités, de disputes. Peut-être qu'il va falloir avoir son mot à dire par rapport à une situation où là, vous dépendez peut-être de quelqu'un et c'est comme si on vous disait, bon là, il est temps de mettre les points sur les i, les barres sur les t, de voilà, tirer les leçons des choses, d'une situation. Vous voyez, le conflit là, ou en tout cas le passage en opposition vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation, vous confrontez à une situation, je pense que ça va vous permettre de mieux réaliser un certain nombre de choses. Alors, je ne vous dis pas d'envoyer tout le monde balader, mais j'ai l'impression que dans l'opposition et dans la conflictualité, vous risquez de faire la lumière, en fait, sur quelque chose. Vous allez pouvoir tirer les leçons d'une situation par rapport à, éventuellement, une conversation que vous pourriez avoir avec quelqu'un et une conversation soit avec un partenaire, soit une conversation avec vos enfants, avec la famille. Vous voyez, c'est finalement aussi, peut-être, c'est les conflits intérieurs, ça, le 5 d'air, que vous avez, parce que vous savez justement ce dont vous avez besoin et en même temps, vous manquez peut-être de moyens pour résoudre cette problématique-là. Eh bien, avec le 5 d'épée, j'ai l'impression que, voilà, il va falloir s'avouer un petit peu les choses, si c'est un conflit, on va dire, intérieur. Ne pas avoir peur de perdre quelque chose. Parce que là, c'est un attachement à peut-être des choses, des biens matériels. Et ici, le 5 d'air, ça nous dit... C'est utile, là, d'aller au conflit, d'aller au combat, de faire face, d'affronter, parce que on n'est pas plus perdant. Au contraire, on risque d'y être gagnant. Et on risque d'y être gagnant, bien sûr. Vous avez la carte de l'étoile. 2 étoiles. Alors, c'est étonnant ce tirage, parce que la carte de l'étoile, c'est l'action qu'il faudrait entreprendre, mais c'est comme si vous saviez, vous voyez, c'est la même chose. Vous savez où est la difficulté et vous savez comment la résoudre. C'est la carte de l'étoile. Donc, en fait, mon tirage, il vous sert pas à grand chose, j'ai l'impression, parce que vous savez déjà tout sur votre situation. En fait, ça vous dit, il va falloir lever des blocages qui pouvaient retarder une évolution. Ces blocages, c'est parce que vous êtes relié à quelque chose, à un passé peut-être. Hein. Comme je vous disais, une dépendance vis-à-vis de quelqu'un aussi. Il faut retrouver confiance en vous. C'est pareil, hein, c'est la carte de l'étoile. Et puis, ici, voyez, c'est la levée, enfin, la carte 5 d'épée, c'est les obstacles. Il va falloir tirer les leçons, etc. Et là, c'est la levée, justement, des blocages. Et la levée des blocages, elle se fait par l'opposition et le conflit. Donc, il va falloir affronter, j'ai l'impression, les balances quelqu'un ou une situation. Voilà, ce mois-ci, ce mois d'octobre. Quoi vous dire d'autre? En tout cas, il peut aussi s'agir avec la carte de l'étoile d'un changement, d'une nécessité d'entreprendre un changement total dans votre quotidien. Alors ça peut être soit sous la forme d'un déménagement, d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il y ait un changement. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que cette carte déjà nous le dit. Ici, on arrive au bout de quelque chose. Et ici, regardez, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais à l'issue du mois, vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est un 10. C'est la fin d'un cycle. Vous avez 2 fois la fin d'un cycle. Cette carte qui parle de changement, si vous n'avez pas un changement au mois d'octobre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, attendez, je vais vous dire. Bah, alors, vous avez la carte de la Renaissance. Donc, encore moins, je ne comprendrai pas s'il n'y a pas un changement en vous ou autour de vous. Et le changement autour de vous, pour moi, c'est vous qui en êtes à l'initiative.
C'est vous qui l'impulsez, ce changement. Hein. Voyez la carte du 10 de feu, vous êtes arrivé au bout de votre parcours. Vous avez supporté beaucoup de choses. Vous êtes souvent déséquilibré parce que la santé en a pris un coup. C'est aussi les soucis liés au stress, parce que vous êtes submergé de travail. Moi, j'ai l'impression que justement, là, voyez votre carte de protection, vous savez que vous devez vous mettre un petit peu en mode modération, d'être plus raisonnable, de vous protéger davantage parce que là, vous n'avez plus envie de supporter, de subir et d'accepter ce que votre corps de toute façon ne peut plus accepter. Et la carte ici de la Renaissance, elle veut dire clairement ce qu'elle veut dire. C'est que là, il y a quelque chose qui se termine, il faut lâcher de toute façon avec la carte de l'ego, il faut s'affranchir des dépendances, etc. Modifier son quotidien pour acter le fait que un changement est possible et vous donner confiance au fait que ce changement est possible. Et on arrive au bout de quelque chose avec une renaissance qui émerge parce que de toute façon, quand on est arrivé au bout, on continue. La vie, de toute façon, continue. C'est juste un épisode là qui se ferme ou peut-être dans les tomes de votre encyclopédie, c'est juste un tome et on passe à un autre tome. Mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Donc là, c'est le retour des émotions. Vous voyez, là, je vous disais, là, vous êtes peut-être dans une sensibilité exacerbée, une émotivité trop forte, d'accord? Ou au contraire, vous avez mis vos sentiments sous cloche pour justement peut-être croire que c'était comme ça qu'il fallait vous protéger. À vous de voir comment vous vivez cette situation. Mais moi, là, avec cette carte de la Renaissance, on est en plein dans l'eau, d'accord? Vous voyez, c'est tout plein d'ADN, là. Hein? Eh bien, en fait, vous vous régénérez. C'est une nouvelle... c'est une renaissance. C'est comme si vous vous reparamétriez également. Donc là, les émotions, vous vous y reconnectez, mais... j'ai l'impression que c'est dans le bon sens du terme. C'est parce que vous avez fait ce travail ici de protection. Donc ici, avec la renaissance, ça veut dire qu'il va falloir faire un travail de nettoyage en profondeur, comme s'il fallait vous purger pour pouvoir passer à autre chose. Pleurer s'il le faut. Voyez, vous serez allé de toute façon jusqu'au bout. Donc... là, des nouvelles énergies vont pouvoir se mettre en place qui seront plus pures et plus... vous avez conscience là qu'un changement est en train de s'opérer. Et pour faire ce changement, il faut vous faire... voilà, c'est comme un premier rendez-vous. On est tout beau, tout propre, voilà. On repart à zéro. On se montre sous un meilleur jour parce que là... en fait, on s'est reconnecté à ses émotions. Et vous voyez, il y a un petit infini là. Et là, tout est possible. Ça veut dire à partir de là, tout est possible. Donc, tout est possible alors que là, rien n'est possible. Si on ne s'affranchit pas de ce qui nous lie inutilement et de manière malsaine à quelque chose ou à quelqu'un. Alors maintenant, je vais vous faire le tirage sentimental. Je vous mets en lien sous la vidéo un site internet qui vous permettra de calculer votre thème astral. Avec votre thème astral, vous regarderez, si ça vous intéresse, dans quel est le signe que vous avez dans la planète Vénus. Parce que ça sera plus pertinent pour vous de regarder ça que de regarder certainement votre ascendant. Vénus, c'est la planète de l'amour et c'est celle qui nous dit quel est notre rapport à l'amour, comment est-ce qu'on aime, quelle est notre manière justement d'aborder l'autre dans une relation sentimentale. Donc ça peut vous éclairer vraiment
Pour la suite, alors les balances pour le mois d'octobre 2020, quel est le message de l'oracle dans le domaine sentimental pour les balances? Oh, le diable. Bon, eh ben, c'est peut-être de quelqu'un que vous dépendez, hein. On avait le diable en contre tout à l'heure, hein. C'est peut-être pas forcément d'une situation matérielle. Alors, on y va. Ça commence. 8 d'épée. Le 8 d'épée, on est dans le mental. Et ça va nous parler d'une nécessité pour vous de sortir de vos croyances limitantes, hein. C'est pas possible, je ne pourrai pas, je ne suis pas prête, etc. Ou je ne suis pas prêt. Alors, le roi de bâton, c'est justement la possibilité d'entreprendre quelque chose. Là, peut-être qu'en début de mois, autant vous vous sentez empêché et vous vous auto-sabotez, autant après, on a l'impression que tout d'un coup, hop, elle a sauté celle. Oh, elle revient en force. Le diable revient en force, les balances. Qu'est-ce qui vous arrive là? Bon, alors, ça peut être des rapports charnels très passionnels. Donc, pourquoi pas, en espérant que ça n'ait pas de rapport peut-être avec ce qui précédait, mais j'ai un doute là. Donc, on dirait que vous êtes plus entreprenant, justement, sur ce plan-là. Vous manifestez plus votre désir dans le domaine sentimental et vis-à-vis de quelqu'un. Alors, on a la carte du 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on est sur une idée plutôt d'amertume, comme si il y avait vous aviez une relation physique avec quelqu'un et comme si, aussitôt fait, aussitôt regretté. On va voir. Valet de bâton, valet de feu, c'est la passion, hein. Alors, pourquoi vous regrettez et après vous repartez? On va voir. On va voir tout ça. Il y a quelque chose que vous pouvez regretter, mais pas longtemps. Ça va peut-être pas vous tracasser des jours durant, hein. Ça va très vite. On dirait que vous passez peut-être d'un état à un autre. Qu'est-ce que c'est que vous pouvez regretter là? Alors voilà. Vous pouvez regretter peut-être de vous être interdit un certain nombre de choses pendant un certain temps. Et en fait, vous avez goûté aux fruits défendus et vous vous dites, mais j'ai été bête de pas profiter de la situation plus tôt. Enfin, j'ai été bête de pas franchir le pas plus tôt parce que c'était bon, hein, avec la passion là que vous ressentez. Vous êtes animé de plein de vitalité, d'audace, d'accord? Donc, vous avez ce que vous voulez là, hein? Et vous vous dites, mais voilà, c'est presque des regrets peut-être par rapport à quelque chose que vous n'avez pas pu faire avant et que là, vous faites et vous vous dites, ben, c'était bien. Alors, regardez, ici, vous avez la carte du soldat. Cette carte, elle nous dit que vous pouvez avoir confiance, que vous êtes solide, d'accord? Donc, on va voir si c'est quelqu'un ou pas. Une amitié, peut-être, à laquelle vous pouvez avoir confiance. Non, alors là, pour moi, il y a quelqu'un de passage dans votre vie, là, hein. Ça, c'est une rencontre de passage et ça corrobore ça, peut-être, hein. Vous vous laissez tenter par une relation de passage et c'est peut-être à votre initiative parce que c'est vous qui avez la carte du roi de bâton qui est le fait d'entreprendre. Vous allez vers quelqu'un. Alors, c'est une relation ici avec la carte du présage. C'est une relation qui est karmique, passionnelle.
comme si vous aviez eu des vies antérieures communes avec cette personne. Hop là. Alors, le tunnel, on en sort, hein, c'est la fin des épreuves et des difficultés. Et on a la carte du gardien de la nuit. Alors, qui c'est ça? Qu'est-ce que c'est cette affaire d'amertume? Bon, moi là, j'ai l'impression qu'il y a, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a comme une relation là de passage avec quelqu'un qui vous attire de manière irrésistible et peut-être depuis longtemps et vous avez du mal à vous défaire de cette personne. Voilà ce que je dirais. Alors, vous pouvez imaginer avec cette carte-là du tunnel que vous sortez de... C'est une renaissance pour vous après, enfin, après une situation difficile. On peut imaginer qu'il y a... c'est comme si vous vous sentiez revivifié, revigoré avec cet acte-là, éventuellement. Et après, par contre, avec la carte du gardien de la nuit, c'est qu'il y a de la suspicion de la tromperie. Est-ce que c'est vous qui avez une relation comme ça extra-conjugale? Parce que vous vous êtes laissé aller à une passion, à un désir, et que vous n'avez pas contrôlé, en fait, vous avez laissé parler votre désir, et du coup, il y a peut-être, voilà, un couple qui est... il y a peut-être deux hommes, en fait. Hein. Il y a peut-être deux personnes, en tout cas. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une triangulaire, là. Parce que entre la suspicion tromperie et deux personnes ici, une peut-être, voyez, une de passage, alors que vous étiez dans une relation sûre, nous dit le casque, fiable, et que là, vous vous êtes empêché de faire quelque chose parce que vous considériez que ça ne se faisait pas, que c'était une relation sûre, et que finalement, vous entreprenez vous entreprenez une relation à votre initiative avec quelqu'un de passage, vous vous laissez tenter parce que c'est une relation karmique, etc. C'est sous le signe de la passion, mais voilà, il y a quand même une carte suspicion tromperie. Hein. On va voir avec... et c'est lié à la passion, donc on a l'impression que vous vous laissez aller à vos désirs. On va voir. Pour les balances au mois d'octobre, quel est le message de l'oracle dans le domaine sentimental pour les balances au mois d'octobre? Alors là, l'ermite, il réfléchit. Travail d'introspection. Moi, je pense que l'ermite, c'est... ici, ça signifierait plutôt... vous voyez, suivi du roi de feu, là. C'est comme si vous étiez resté en off pendant un moment et que tout d'un coup, il y a quelque chose qui surgit et vous vous laissez tenter parce que... voilà, vous vous étiez empêché pendant des mois, des années, je sais pas. Et voilà, c'était la solitude peut-être, hein, l'ermite, l'isolement. Et là, tout d'un coup, vous retrouvez l'envie d'avoir envie, hein, les balances. Alors ici, avec cette carte-là de la reine d'épée, c'est que vous allez certainement trancher une relation, une situation de manière objective. Alors c'est étonnant parce que vous avez la carte du roi et cette personne-là de passage. Ah ben il arrive le roi d'épée. Moi je pense que vous vous laissez aller à un désir et après tout de suite... vous vous ressaisissez et là, il faut faire preuve d'objectivité, d'impartialité. On tranche froidement une situation avec la reine d'épée. On fait preuve de discernement. J'ai l'impression que c'est comme si vous voyez, aussitôt fait, aussitôt vous faites oh, mais j'ai fait n'importe quoi ou là j'attribue le sens que je dois attribuer à cette relation. Enfin, si c'est une relation de passage, je
j'identifie bien que c'est une relation juste de passage, quelque chose sans lendemain. On dirait que tout de suite, vous êtes au clair sur le sens de l'acte et que vous remettez de l'ordre avec le roi d'épée. Vous remettez tout de suite de l'ordre dans votre tête pour dire oh là là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, vous remettez tout à plat et tout au clair. Elle est où? Ah non, j'ai cru qu'une carte était sortie. Et en fait, je l'ai rattrapée dans le mouvement. Alors. Pour les balances au mois d'octobre 2020 dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle? Sentimental. Elle est là. Ouais, l'as de bâton, hein, c'est vraiment du désir. C'est comme si vous saviez que il fallait pas le faire. Quelque chose qui n'était voilà. C'est pas qu'il fallait pas le faire en fait. Mais c'est comme si vous faisiez quelque chose et vous ressaisissez aussitôt intellectuellement pour voilà moi j'ai l'impression quand même que vous passez à l'acte et que mentalement vous dites ok ben ça voulait rien dire de plus hein, enfin ça c'est juste comme ça voilà j'ai l'impression que c'est un peu les propos que vous pourriez avoir avec l'as de bâton. C'est aussi enfin une carte positive hein, ça nous parle de courage, d'expansion, de désir hein, aussi. Alors, ici, on a la carte du 2 de bâton. Le 2 de bâton qui vient nous dire qu'il y a quelque chose à évaluer. Il y a quelque chose parce que avec cette carte du gardien de la nuit là qui nous parle de suspicion, de doute, parce que maintenant vous remettez peut-être votre passion en question, on a l'impression qu'il y a l'envie qui vous dirige et la tête qui vous... votre corps vous dit quelque chose et votre tête vous dit autre chose. Et du coup, ça nécessite là le fait de, bon, maintenant, il faut que je vois venir. Vous voyez, il regarde au loin, il a le monde entre les mains et il se dit maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, qu'est-ce que je fais? Vous me le direz, hein, parce que là, c'est justement en fin du mois d'octobre, donc on le saura plus tard. Peut-être regardez le tirage trimestriel que j'ai pu faire, ça peut vous donner la suite de ce que vous évaluez ici avec le 2 de bâton par rapport à la situation, bien sûr, si elle vous parle, la manière dont vous